Hello tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui on va parler un petit peu plus en détail de l'analyse des sessions, donc ce qu'on appelle aussi l'analyse verticale. Pourquoi verticale? Tout simplement parce que là on n'est pas vraiment sur du pur graphique, mais plutôt par rapport à des sessions. On va décortiquer déjà un petit peu plus ensemble les sessions. On aura la session asiatique, la session londonienne et enfin la session new-yorkaise qui va se chevaucher avec celle de New York. Donc évidemment, les deux plus grosses puissances qui vont intervenir au même moment, vous en doutez, c'est souvent là où on a les plus gros mouvements. Et donc, comment on va pouvoir utiliser ça? Tout simplement parce que généralement, les gros intervenants vont intervenir dans ce laps de temps-là. Ils peuvent très bien intervenir aussi sur Londres, mais je vous avoue que la session asiatique, je ne suis pas du tout un expert, donc je ne vais pas vous parler de ce que je ne connais pas. Mais en tout cas, si aujourd'hui tu as envie d'avoir des exemples clairs, nets et précis sur les graphiques, et justement un petit peu plus analyser, avoir une perspective différente sur les marchés, eh bien regarde cette vidéo parce que je vais te montrer des exemples concrets sur le graphique. On passe tout de suite dessus. Let's go. Ok, donc comme prévu, on se retrouve directement sur les marchés. Je vais vous montrer justement quelques cas de liquidité, à quel point c'est pertinent. Alors, ça va prendre avec des pincettes et évidemment, ce n'est pas juste ça qui vous permet de prendre position. C'est toujours cumulé à quelque chose. Généralement, ça va être cumulé avec une zone d'intérêt. C'est toujours cumulé avec autre chose que juste des simples liquidités de session. Ceci dit, il y a certaines personnes que je connais, alors je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais il y a certaines personnes qui traitent exclusivement ça, les liquidités, et qui arrivent à trouver justement, à déterminer leur sens et leur prise de position. Même certains sans prendre le biais directionnel, c'est-à-dire sans savoir s'ils sont plutôt acheteurs ou vendeurs, ils prennent juste en compte les liquidités. Donc ensemble, on va tracer ensemble justement les high et les low, donc les plus hauts des sessions et les plus bas des sessions, pour justement un petit peu comprendre tout ça. Là, on n'a pas forcément eu de prise de liquidité qui s'est faite. Enfin, on a eu un début de prise de liquidité sur l'Asian. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément précisé, mais en bleu, ça va être les liquidités asiatiques. En vert, ça va être les liquidités londoniennes. Et enfin, la couleur un petit peu rouge-marron, ça va être tout ce qui est New York. Et d'ailleurs, vous remarquerez que très souvent, retenez, c'est important et je vais le noter juste ici, New York, très souvent, New York égale, je vais mettre entre parenthèses très souvent, distribution. Distribution, ça veut dire quoi? En fait, c'est logique. À partir de 14h30, même 15h30, heure française GMT plus 2, on aura très souvent, systématiquement, on aura deux intervenants. On aura donc la session de Londres qui va se chevaucher avec celle de New York. C'est-à-dire qu'on aura les deux puissances, enfin les deux plus grosses puissances monétaires qui vont se chevaucher sur une session. Donc vous en doutez, quand les deux injectent sur les marchés, c'est violent. Et il faut qu'ils fassent de l'argent. Je vais vous expliquer exactement comment comprendre un petit peu ces mouvements-là. Donc quand ça se chevauche, forcément on a l'euro et le dollar qui tradent en même temps. Donc tout ce qui est Wall Street, tout ce qui va être grosses institutions, BlackRock, etc., Banque centrale, bref, il faut qu'ils injectent. Et ils vont manquer de liquidité. C'est pour ça que très rarement, très rarement, vous verrez par exemple donc, le marché évoluer, comme je vais le montrer ici, juste là sur le schéma. Donc en hausse par exemple sur la session asiatique. Tac, donc là on va dire que ça c'est la session asiatique. Tac, sur Londres, pareil, il va monter. Et enfin, sur New York, il va continuer de monter. C'est un schéma qui est quasiment impossible. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Bien sûr, il y a toujours des cas exceptionnels, mais c'est rarement ce qui se passe. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas de liquidité. En fait, on a tous les intervenants, tous les gros intervenants sur les marchés qui vont investir massivement. Mais sauf que si tout le monde va dans le même sens, c'est plus un marché par définition. Parce qu'un marché, c'est de l'offre et de la demande. Il y a un acheteur, donc il y a forcément un vendeur en face. Comment eux, ils vont faire pour justement prendre profit à l'achat? En faisant vendre les autres, en fait. Pour vulgariser, c'est simplement ça. Donc vraiment, concentrez-vous sur ce schéma-là. Justement, dites-vous que ce schéma-là, il est vraiment utopique, voire impossible, pour la simple et bonne raison que les gros intervenants ne feraient pas d'argent. Aujourd'hui, quand on prend BlackRock, qui a en tant qu'actionnaire les plus gros de ce monde, que ce soit Nike, que ce soit Apple, etc., qui ont beaucoup de fonds là-bas, des milliards, évidemment, il faut qu'ils fassent de l'argent. Ils ont des comptes à rendre. Okay, donc il faut qu'ils prennent les liquidités de certaines personnes. Et vous voyez juste ici, si on vulgarise un petit peu plus, ils ont falsifié, ils ont pris l'argent des gens. Je vais vous expliquer comment, puisqu'ils ont cassé un plus haut qui s'est formé ici. Donc les personnes qui traitent de manière assez traditionnelle, ils se diront, là, c'est une cassure de résistance. Et c'est exactement comme ça que je pensais aussi auparavant. Et c'est vrai que parfois ça fonctionnait, parfois ça ne fonctionnait pas. Mais c'est vrai que quand je me faisais stop loss, j'avais du mal à comprendre pourquoi. Et ça, le mouvement qui se passe juste ici, c'est justement une liquidation. C'est-à-dire qu'en fait, sur New York, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, et je vais le renoter ici, New York égale distribution. Enfin, je ne vais pas forcément le renoter parce que je l'avais noté juste avant. Donc très souvent, et on va juste regarder New York, à chaque fois, on a une distribution qui s'effectue. Enfin, à chaque fois, peut-être sur 5 jours de trading, il va y avoir peut-être au minimum, je dis bien au minimum, 3 jours où on aura de la distribution. Facilement. Là, on est sur le gold, c'est un actif que j'affectionne particulièrement.
Voilà, ça fonctionne aussi sur l'euro-dollar, ça fonctionne sur d'autres actifs. Et regardez à quel point c'est puissant. Je le rappelle encore une fois, c'est vers là où on rentre sur New York. À chaque fois, il y a de gros mouvements. Et ça, penser que c'est lié au hasard, ce serait un petit peu idiot. Pourquoi? Parce que justement, les gros intervenants injectent, donc ils font de l'argent. Comment ils font de l'argent? En falsifiant un mouvement. D'accord? Donc réfléchissez systématiquement comme ça. On va aller sur d'autres cas où je vais vous prouver un petit peu plus tout ce que je vous montre. Et c'est vraiment systématique, enfin pas systématique, mais ça se reproduit quand même à de multiples reprises. Donc là, pareil, on avait un low qui s'est effectué, donc un plus bas asiatique, juste là. Et regardez, il a mis jusque New York, alors c'est pas tout le temps comme ça, mais en tout cas, c'est un schéma qui peut se reproduire assez souvent. Donc là, tac, il prend les liquidités sur New York, hop, il descend, il falsifie, il va chercher les chiffres ronds. Et ça, pour vous donner un gros tips, les chiffres ronds, donc je vais noter juste ici, les chiffres ronds, qu'on appelle aussi les niveaux institutionnels, voilà, sont très pertinents. Important. Moi, je les trace quasi tout le temps. Enfin, je les trace tout le temps. C'est ce qui va me permettre justement de comprendre où est-ce que le marché veut nous emmener. Et tout à l'heure, je vous avais expliqué, là, donc on a eu une accumulation qui s'est effectuée, on a eu un semblant de distribution qui s'est fait sur Londres, on n'a pas eu les liquidités suivantes, on est revenu, puis au final, hop, on a refait une nouvelle tendance. Vous comprenez? Donc ça, arrêtez de vous faire avoir et vous faire duper. Déjà, une confluence qui est importante, c'est si vous voyez le prix qui va dans un sens durant Londres, également sur la session asiatique, il va très rarement aller dans le même sens sur New York. Très, très, très rarement. Et regardez, encore une fois, ici, on a le même schéma qui se reproduit. On a un low qui s'effectue ici, qu'on n'est pas venu chercher sur l'Asian. Par contre, celui juste ici de Londres, tac, pareil, on a distribué. Donc on a fait semblant, on l'a pris, on l'a liquidé, juste là. On nous a formé une bougie justement de retournement et on est parti dans l'autre sens pour toute la session de New York. Et ça, c'est vraiment, vraiment très systématique. Encore une fois, là, on a un high qui s'effectue sur la session asiane. On le liquide, on recrée un nouveau high sur la session de Londres, on le reliquide et encore une fois, distribution, surtout New York. Et ça, maintenant, quand vous tradez sur New York, dites-vous à chaque fois, il faut qu'il fasse de l'argent. Donc, il faut qu'il distribue. Quand vous comprenez le sens dans lequel veut vous emmener les marchés, justement sur la session de New York, généralement, vous allez bien capitaliser. Et regardez, le schéma, la veille, il se reproduit encore une fois. On a un high, on a un high qui est juste ici, donc le plus haut de la session de Londres. Pareil, il nous forme un nouveau high ici, bam, il le liquide. Et dès qu'il choisit de le liquider, dès qu'on a un changement de caractère, donc une cassure de structure qui peut s'effectuer ici, eh bien on distribue juste ici. Donc moi, ce que j'appelle le SB, Structure Break, certains appellent ça le Market Structure Shift, le MSS, d'autres appellent ça le SHOSH, bref, c'est juste un langage, on s'en fiche. Mais tout ça pour dire que, hop, juste en lecture de structure, en lecture de liquidité, vous pouvez vraiment bien vous en sortir. Et ce schéma-là, il est quand même très, très, très fréquent. Encore une fois ici, pareil, session asiatique, tac, donc je marque Asian ici, hop, cassure de structure encore une fois qui s'effectue certainement juste là. Et derrière, on est revenu encore une fois pour New York, on a distribué tout le long. Ici, un nouvel exemple. Justement, on avait un chiffre rond, les fameux 19-20, donc un plus haut qui se fait sur la session de Londres. Pareil, hop, on le liquide, on revient, on fait semblant qu'on va casser des nouveaux plus hauts. Donc en fait, là, il y a plein de personnes qui vont se positionner à l'achat. Certainement des personnes qui vont prendre position ici en buy stop, qui vont mettre leur stop loss peut-être légèrement en dessous. Hop, ils vont viser des gros TP et hop, ils vont se faire liquider. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas justement connaissance de ce que je suis en train de vous parler. Donc là, regardez, c'est un cas concret. On a eu la session asiatique des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Pareil sur la session de Londres, on se retourne sur New York. Encore sur la veille, juste ici, on a une montée qui se fait sur toute la session asiatique, une nouvelle montée qui se fait sur toute la session de Londres. On liquide avec une énorme mèche, on va chercher les 19,30, chiffre rond encore une fois, et on se retourne. Après, des cas comme celui-là, je peux vous en montrer des milliers, mais je pense qu'à la fin, ça va vous bassiner. Donc, je ne vais pas forcément vous saouler avec ça. Mais en tout cas, sur ce type de schéma-là, vraiment restez concentré très souvent. Et je vous fais un dernier petit schéma qui peut vous aider justement. Ça va être le schéma AMD. Donc, le schéma AMD, c'est accumulation, hop, manipulation et distribution. Donc, justement, là, on peut avoir la session asienne qui se fait là. Hop, la session Londres qui se fait là. Et très souvent, alors c'est pas au pips près, c'est pas au point près. Des fois, ça peut se faire un petit peu après, des fois, ça se fait un petit peu avant. Et vous verrez que très souvent, ça va rarement dans le même sens. Après, tout ce que je suis en train de vous donner ici, ça peut justement constituer, juste en ça, ça peut constituer une stratégie à elle seule.
Mais justement, pratiquez, déterminez votre biais, essayez justement un petit peu de backtester, de comprendre plus les marchés. Les actifs sur lesquels ça fonctionne bien, c'est le Dow Jones, l'US 30, le Gold, l'Euro USD, le GBP USD. Je ne traite pas forcément trop d'actifs, donc je saurais vous dire si ça fonctionne sur toutes les paires. Backtestez encore et encore et vous verrez que vous allez trouver justement des choses assez intéressantes. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner directement. Tu peux également checker tout ce qu'il y a dans la description. Je pense qu'il y aura beaucoup de valeurs pour t'aider, que ce soit le Telegram, que ce soit le fait aussi de t'abonner. Faut pas l'oublier, ça aussi c'est important. Et bien sûr, tout ce que je viens de vous donner, c'est à prendre avec des pincettes. Enfin, pas avec des pincettes, mais en tout cas à backtester encore et encore pour justement déduire vos conclusions. Si ça se trouve, tout ce que je viens de vous donner, ça va pas du tout vous aider et vous n'allez pas du tout l'exploiter. Mais c'est le genre de trading, il faut justement trouver ce qui s'adapte le plus à vos perspectives, ce qui s'adapte également à votre lifestyle. Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez de nuit, par exemple, eh bien peut-être qu'un trading peut se faire justement sur les autres sessions plutôt que la session asiatique. Peut-être qu'aujourd'hui, tu travailles de 8h à 18h et c'est totalement impossible de toucher à ton téléphone. Eh bien justement, peut-être que là, aller sur les cryptos ou alors tout simplement partir sur des sessions un petit peu plus asiatiques et aller sur des actifs qui sont plus volatiles durant cette session, tels que le NZD, donc le dollar néo-zélandais, ou alors le dollar australien, ou alors le JPY, le yen, eh bien ça pourrait être pertinent. Mais encore une fois, il faut que tu backtestes encore et encore, que tu regardes un schéma qui se répète, qui paraît logique à tes yeux, à toi, à tes perspectives, et c'est ça qui fonctionnera, pas le reste. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie. Moi, c'est le cas. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.